On est en live. Soyez les bienvenus, Chévré. Vous savez, une fois le Rabbi Melech HaMashiach, dans un cours que je donnais du Tanya Kadisha, il m'a demandé de faire le cours même s'il y avait une personne. Bon, on est plus qu'une personne. Mais ça veut dire que nous, on ne doit pas lâcher. J'ai appris cette semaine pendant le cours des femmes que lorsqu'on étudie la Chassidoute Chabad particulièrement, la Chassidoute en général, et la Chassidoute Chabad, il faut savoir qu'on dévoile une lumière qui est la lumière de la Géoula dans le monde. Et ça agit sur le monde. Donc peu importe combien il y a de personnes. Vous comprenez, je vous dis ça pour pas qu'on se décourage, parce qu'il y en a qui veulent nous décourager, je ne sais pas, des blagues. Il y en a qui veulent partir. Il y en a qui racontent, on ne sait pas, mais comme c'est pas réel. Je sais pas, il y en a qui veulent partir en Israël, je sais pas ce qu'ils ont. Donc, nous on est branchés Géoula, et on déclenche la Géoula. Donc quand on dévoile le Dvar Malchut du roi Mashiach, et aujourd'hui, que on vient d'apprendre par Abraham Sakoun, que Baruch Hashem, il y a exactement 26 ans aujourd'hui, que le Rav Narshon d'Eretz HaKodesh a eu le courage de, la chutzpah, mais bien sûr, il a fait d'une manière concrète, de Gdusha, pour annoncer devant le Rabbi que le Rabbi il était le roi Mashiach, et que le Rabbi l'a accepté, c'était aujourd'hui, il y a 26 ans. C'est-à-dire que ça fait 26 ans qu'il a été déclaré ici-bas que le Rabbi Melech HaMashiach, le monde, le peuple juif, et le monde a accepté le Rabbi roi Mashiach. Et on sait que même les non-juifs, ils ont accepté, déjà au tribunal fédéral, lors du procès célèbre de Etevet, que aussi ils ont accepté que le Rabbi, pas accepté, ils ont, plus que ça, ils ont reconnu que le Rabbi c'est le roi. Alors aujourd'hui on va faire le Dvar Malchut pour le mérite de la bar mitzvah de Menachem Mendel, Ben Ruth et Shlomo, Dorjman, mon petit-fils, le premier Baruch Hashem. Merci Hashem, parce que c'est spécial. Maintenant je viens de comprendre, c'est spécial, c'est un cadeau. Parce que mon petit-fils il a déjà fait la bar mitzvah. Il a fait, c'était le jour de Shvi Shel Pesach. Le 7e jour il est né, de Pesach. Et donc le jour de la traversée où on fait la Asia Moshe. Et donc, comme c'était Pessah, tout le monde n'était pas là à Paris. Alors il a fait déjà la bar mitzvah, il a fait le Shabbat, il a invité tous les invités, mais il a dit qu'il va refaire pour tous ceux qui n'étaient pas là. Vous comprenez pourquoi il a refait? Il a refait juste avant l'Akba Omer, parce que la grande fête c'est l'Akba Omer, Rabbi Shimon. Mais maintenant je vois le cadeau d'Hachem, que quand on est branché Mashiach, qu'apparemment, quand on fait on essaye de parler du Mashiach sans arrêt, matin, midi et soir, en dormant, en se levant, en se couchant, partout où on est. En tout cas, voilà les cadeaux, c'est qu'on ne savait même pas. Et ce jour, aujourd'hui très particulier, j'ai vu qu'il y avait une grande simra. Et Baruch Hashem, je ne savais pas pourquoi. Pour la bar mitzvah, je savais. Mais Hashem m'a fait voir quelque chose de très spécial. Et je ne savais pas ce qu'il y avait. Mais là, je viens de comprendre ce que c'était. C'est qu'aujourd'hui, puisqu'on a proclamé le Rabbi roi Mashiach, alors il y a une simra qui est au-delà du monde. Pourquoi? Parce qu'elle concerne le peuple juif. Elle concerne l'humanité entière. Elle concerne tous les olamot, les 4 mondes, au-dessus des mondes, au-dessus de la création, parce que c'est le process de la Géoula, et c'est exactement le but de la création du monde. Vous comprenez? Comme c'est le but de la création du monde, donc il y a une joie dans tous les olamot. Vous savez que Adam Arishon, le premier homme, très vrai. Adam, le premier homme, quand il a été créé, la première chose qu'il a fait, il était créé adulte. La première chose qu'il a fait, Adam Arishon, il a réuni tous les animaux, puisqu'avec des animaux, il y avait lui. Il a demandé à tous les animaux de venir, sa femme bien sûr, et il leur a dit, on va proclamer la royauté de Dieu. Donc on voit que non seulement il a demandé à tous les animaux qu'il y avait à l'époque, qui étaient des animaux pas comme aujourd'hui, puisqu'ils étaient à l'image de Dieu divin, c'était avant la faute, et ils ont proclamé la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand le Rav Narshon,
Il proclame le Rabbi Roi Mashiach au 770, c'est toute la création qui dépend de cette annonce. Alors on va dire les Chaim au Rebbe. Chaim el Boro. Que nous, par notre bouche, on proclame Yechi Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Et on a dit dans toutes les langues du monde. Leilam Voed. On remercie Dieu d'avoir ce mérite, de pouvoir le faire. Et donc là, pour remercier Dieu, il y a des remerciements verbaux comme on le fait. Le plus grand remerciement, c'est quand on dévoile le Dvar Malchut, que le Rabbi l'a dévoilé. Et que là, on va dire les paroles du roi pour le monde entier. Et on sait que ça va toucher toute la création. Donc comme on est proche de la Géoula, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que cette année ça tombe, Yom Rishon, ce dimanche, juste après Shabbat, est mort. À l'époque, c'était, le Rabbi il a fait ce discours, 20 Iyar, 1991, c'était Shabbat, et le Rabbi commence direct, que la lettre Aleph se rajoute dans le mot Gola, qui veut dire exil, et ça devient Géoula. On a déjà étudié, mais vous savez que chaque année il y a une lumière nouvelle, donc là c'est quelque chose de nouveau qu'on va apprendre. C'est pour ça qu'il faut se brancher. Sinon, est-ce que, franchement, ça fait plus de 22 ans qu'on fait des fabricants, puisqu'on fait toujours les mêmes parachutes. On pourrait dire, bon, je suis venu il y a 10 ans, je suis venu il y a 15 ans, je suis venu il y a 3 ans, j'ai pas besoin de revenir. Pas du tout, on est toujours là, pourquoi? Et il y a toujours des nouveaux, il y a des anciens, parce que c'est nouveau. Et on se prépare au recevoir Torah Chadasha Mitzitetse. Donc le Rabbi dit que, en rajoutant le Aleph, donc Gola, ça devient Géoula. Il y a plusieurs commentaires. Aleph est la même racine que le mot Aloufo chez l'Olam, qui veut dire le maître, maître du monde. Et c'est aussi la même racine que Ulpan. Et c'est intéressant que quand on fait son alia, donc on souhaite Mazal Tov à Aaron pour son alia, que quand on fait son alia, puis qu'on arrive en Eretz Israël, on fait son Ulpan. Donc c'est lié avec le Dvar Malchut du Rabbi. Que Ulpan, ça vient du mot Aleph. Et ça veut dire étudier. Et comme c'est rapporté dans le verset que le Rabbi cite, je t'enseignerai la sagesse, je t'enseignerai l'intelligence. Et troisième chose que le Rabbi dit, Aleph est aussi l'anagramme du mot Pélé. Pélé, les merveilles. Parce que ça vient de Nissim, Niflaot. Dans le mot Niflaot, il y a Pélé. Donc le Rabbi dit, il révèle que dans le travail qui consiste à transformer l'exil, d'abord il y a le dévoilement de la divinité dans le monde, c'est-à-dire le dévoilement de l'Aloufo chez l'Olam, mais ça vient par le travail des enfants d'Israël. C'est nous qu'on révèle et qu'on dévoile que Dieu est le maître du monde. Comment on se comporte, comment on agit dans le monde. Que nous on ressemble à un juif. Alors on dévoile que Dieu il est le maître du monde. Et puis le dévoilement de divinité qui est au-dessus du monde. Non seulement qui crée le monde et qui dirige le monde. Ça, c'est ce qu'il y a dans le livre d'Armakout. Oui. Tout en possédant un rapport avec le monde. Ça veut dire qu'il est au-dessus du monde Aloufo chez l'Olam. Mais il dirige le monde, il est à l'intérieur. Et comment? Par le biais de la Torah, bien sûr. Pourquoi? Le biais de la Torah qui a précédé le monde, comme on le sait, c'est expliqué dans la Chassidut. Dans le Tanya Kadisha, 2000 ans avant, Dieu il a créé le monde, alors qu'à l'époque il n'y avait pas le temps encore. Mais il nous dit ça pour qu'on comprenne, c'était bien longtemps avant, que déjà il y avait la Torah avant le monde. Et enfin, il existe un dévoilement de divinité qui est sans aucun rapport, sans aucune mesure avec le monde, d'un niveau qui transcende, et plus précisément par les merveilles de la Torah, l'Iflaot, que ça c'est ce que le Rabbi Mohammed Mashiach il dévoile, et que Mashiach il va dévoiler dès que nous on va le révéler. Donc il faut continuer pour que là il va révéler les Niflaot qu'il y a dans le monde. Et ça c'est quoi? C'est les commentaires de la Kabbalah et les commentaires de la Chassidut qui se dévoileront lors de la délivrance véritable et complète. Et le Rabbi, il dit que la première étape, elle s'exprime dans le mouvement de dévoilement dans tous les domaines de la vie physique, dans la matérialité, dans tout ce qu'on a besoin, dans la galoute. Puisque dans la galoute, quand on va révéler le Dvar Malchut comme maintenant, c'est là qu'on installe le Aleph dans le monde.
Ça veut dire quoi? Qu'on doit dévoiler la façon dont le Saint béni soit-il est le maître. Il est le maître du monde, maître du Olam et le propriétaire du monde. Le monde, il lui appartient. Ce qui veut dire pour nous, c'est entre parenthèses, c'est pas dans le feu, dans Malchut, que lorsque le Rabbi nous donne la terre d'Israël et que lui c'est le maître du monde, elle nous appartient pour l'éternité. Personne au monde il peut venir faire ou dire à Israël de rendre la terre ou de donner de part. Personne au monde. Et on doit y aller. Aucun président du monde il peut se mêler de ce que le maître du monde il fait. Il a décidé de donner la terre d'Israël aux enfants d'Israël. Elle est pour nous les Olam Vaed. Shabbat Shalom. Chaim Chaim. Et donc il est le propriétaire du monde. Le monde vient du langage de Elem. Le monde ça s'appelle Olam. Et Elem c'est le voile, ça veut dire Dieu il est le propriétaire du monde mais il se cache. Il se cache mais exprès. Mais exprès. Et ce monde a été créé afin de voiler, de cacher la divinité. Donc Dvar Malchut c'est la parole de Dieu qui crée continuellement à travers le Rabbi quand il ouvre la bouche sainte qu'il a pour le Ham Israël, et que par là il vivifie Dieu, il donne la vie au monde, son existence au monde. Ça veut dire quoi? Chaque créature, chaque objet, quelqu'un il a en face de moi un téléphone dans la main, je sais pas ce qu'il fait avec, alors c'est que pour le Dvar, pour dire le Dvar Malchut, parce que son téléphone il fonctionne que parce que Dieu il lui donne la vitalité à l'instant même. Sinon, son objet ne marcherait pas. Et il n'existerait pas. C'est ce qu'on dit dans Pérec Shira. Quoi? Que le brin d'hiver ne pourrait pas vivre. Exactement. C'est pour ça qu'on fait chaque chose qui existe dans le monde, c'est la bouche d'Hachem qui le crée à chaque instant, comme c'est expliqué dans le Tanya. Et le travail des enfants d'Israël est de révéler dans le monde la manière d'utiliser que Hachem, il utilise, le Saint béni soit-il, pour diriger le monde, son univers. Et pour être le maître du monde, comment il dirige et qu'il domine tout. Et comme il est caché, personne y voit. Donc tout le monde croit qu'il est lui le dirigeant. Tous les présidents du monde, ils croient qu'ils sont les dirigeants du monde. Ah, ils croient qu'il est dirigeant de la France, des États-Unis, de je sais pas où, de tout le monde. Alors qu'ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu. À travers eux, il donne une bonté Dieu. Ça veut dire qu'à travers eux, il donne la possibilité aux êtres humains que lui crée à chaque instant et qu'on ne pourrait pas vivre sans sa vitalité et la vie qu'il nous donne. Et ça donne l'illusion à tous ces gens et au monde que c'est eux qui dirigent tout, ils vont s'occuper du monde. Et que Dieu il dirige le monde en général et dans les détails. Non seulement dans le monde, très vrai, non seulement il le dirige dans le monde en général. Par exemple, le soleil qui tourne, c'est la plus grande planète. On pourrait dire que, ok, ça c'est une grande planète, le cosmos. Mais quand on voit que, par exemple, s'il y a une miette, il y a une goutte d'eau ici, qui est tombée de la bouteille, ça c'est la divinité, ça fait qu'un instant précis. C'est Dieu qui dirige en détail, qu'il a fallu qu'on renverse les Chaim peut-être pour dévoiler que Dieu il dirige les détails, des détails de tous les détails. Comme c'est rapporté, car je verrai le ciel, œuvre de tes doigts, la lune, les étoiles que tu as préparées. Toute la création, elle est là que pour louer le maître du monde. Tous les astres, ils se prosternent constamment en tournant. Tout le cosmos, il tourne. Pourquoi? Parce qu'ils se prosternent devant le maître du monde, constamment. Et de même que toutes les créatures, aussi, toutes les créatures, elles ne croient, elles ne savent pas, mais elles ne font que la volonté d'Hachem. Tout ce qu'on fait, on est là, on croit parce qu'on a décidé de venir. Pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé qu'on va venir, qui nous a donné les forces et nous a amenés jusqu'ici. Pourquoi? Parce que le fait qu'on fait de Dvar Malchut, on a dit que ça touche tout l'univers. Et la merveille du monde, Pélé, qu'en plus du travail d'étude de la Chassidoute pendant l'exil, qui agit, donc le Rabbi parle d'étude, ça veut dire du travail. Ça veut dire de quelle manière je dois étudier la Torah. C'est pas je l'étudie comme ça. Le Rabbi demande que ce soit un travail. Travail. Un travail, c'est je prends un cahier,
Je prends un cahier, un stylo, une feuille, une règle. Ça veut dire que vraiment, je fais comme si je suis à l'université, les Abdil, à la yeshiva de la Géoula. Je prends la Torah, je l'étudie, je prends des notes. Ça doit être une étude, c'est un travail, comme si je fais un plan d'architecture pour installer Dieu dans le monde, dévoiler qu'il est là. Grâce à ça, je dévoile que Dieu est le maître du monde absolu. Non. Et comme on sait qu'installer Dieu dans le monde, c'est le rôle que le peuple juif il a. C'est-à-dire Dieu il a donné une mission à chaque juif. Chaque juif il doit dévoiler que c'est Dieu le maître du monde. Quand un juif il se comporte comme il faut, alors les non-juifs, l'humanité, quand elles vont voir ce juif agir comme il faut, alors elles vont voir que c'est Dieu qui crée le monde. Et tu sauras en ce jour, je te remercie, Éternel, d'avoir fait éclater sur moi ta colère, que quand ma chère il va venir, on va remercier Dieu de toute la colère qu'il y a eu sur le peuple juif pendant tout l'exil. C'est pas possible de comprendre ça aujourd'hui. Comment on peut dire merci alors qu'on a pris des coups, des tannés, des exils dans tout? C'est pas possible. Et pourtant on va le dire. Pourquoi? Parce que il y a un autre verset qui dit car ta colère elle s'apaise et Dieu il va consoler chaque juif. Bien au contraire. Ça veut dire quoi? Il va montrer à chaque juif que tout ça c'était du bien véritable, mamache, qu'on faisait partie de la mission directe, divine, que à nous était donné le pouvoir et la possibilité de révéler Dieu dans le monde. Alors, ça a pris du temps. Et tout ce temps, il a fait qu'on a été en exil. Et ça a été dur parce qu'on a voulu empêcher le peuple juif de révéler que Dieu est le maître du monde. Et on a traversé tous les exils et on a réussi. Et là, on est arrivé au bout. Le rabbi nous dit maintenant que vous êtes arrivé au bout. C'est pas le moment de craquer. C'est pas le moment de faiblir. C'est là où il faut redoubler de force, de joie, de simra. Il faut avoir une enthousiasme très très fort. Mais ta tête, elle est pas là. Et en vérité, quand on va dire à Dieu, merci d'avoir fait éclater ta colère sur moi, c'est quand on va dire ça, c'est un remerciement qu'on va faire à Dieu, une louange. Et un vrai remerciement. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, Dieu, on va lui dire, c'est comme si qu'on va lui dire, tu nous as fait descendre en exil. Et ça, c'est ça ta colère. Du monde où on était avec Akadosh Baruch Hu, on se retrouve ici dans la jungle. Et quelle jungle? Moi, je te la laisse. Et vient par la suite la délivrance, la Géoula, Mitzvah Shlema. Je te la laisse. Où là, on va vivre éternel. Bezrat Hashem, on va accomplir la volonté de Dieu dans la joie. On va être les princes d'Israël pour l'éternité, reconnus par le cosmos, par toute l'humanité. Chacun dans ce monde, il va reconnaître que les enfants d'Israël, ils sont louanges pour Dieu. Comme c'est marqué que Dieu lui-même, il a dit En kamocha ba'olam. Il n'y a pas un peuple comme toi, Israël, sur la terre. Que Dieu, il a dit qui sait la gloire, qui sait ma gloire, quelle est ma gloire dans le monde, c'est le peuple juif. Pourquoi? Parce que du matin au soir, dès qu'il se lève, un juif fait modéani. Il va faire ses brachot, ses tfilin, et à chaque fois qu'il mange ou qu'il boit, il fait une bénédiction pour louer le nom de Dieu. Chaque instant de sa vie, elle est régie par la Torah. Quand un juif, il se coupe les ongles de la manière dont c'est marqué dans la Torah. Il fait pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est le peuple juif. Et que lui, il a une loi divine. Et que Dieu, il veut qu'un juif, dans tous les détails de sa vie, se comporte comme Dieu, il veut. Même quand je vais dormir, un juif, il dort pas comme tout le monde. Les gens, le monde, il dort quand il veut, il dort à l'envers, il fait une cabriole et il dort. Un juif, il doit se coucher sur le côté gauche. Et le matin, quand il se lève, il doit se réveiller sur le côté droit. Tu vas dire comment je fais quand je dors? Et bien quand un juif, il se couche sur le côté gauche, parce que la Torah le réclame, et alors Dieu, il aide que le matin, il va se réveiller du côté droit. Et il va faire modé Ani. Il remercie tout de suite, nous. Et après, il va mettre ses mains pour faire son kéli au pied du lit sans bouger, sans mettre les pieds encore par terre. Il enlève l'impureté. Ça veut dire chaque instant de la vie d'un juif, c'est en accord avec la divinité, en harmonie totale. Donc on est la gloire de Dieu sur la terre.
Pas pour s'enorgueillir, pas du tout. Oui. Pour révéler au monde qui c'est Dieu. Et que si nous on a fait avec tous les exils qu'on a eu, toutes les souffrances, on est resté attaché au maître du monde, c'est pour dire au monde que oui, il faut s'attacher à Dieu, et il faut respecter sa volonté, et il faut faire ce que le Dieu demande. Et pour l'humanité, c'est les 7 lois de Noé, comme la Torah l'a demandé, ordonné par Moshe. On revient dans le Bar Malchut. Ça m'a excité un peu parce qu'aujourd'hui c'est spécial. On répète pour ceux qui viennent d'arriver que ça fait 26 ans que le Rav David Narshon, le chalier du roi Mashiach, on est resté à Kodesh, le tankiste, et David, votre frère, c'est le tankiste de France, de Paris, du roi Mashiach. Donc je vous transmets en son nom que lui, il y a 26 ans, il a dit devant le Rabbi que le Rabbi c'était le roi Mashiach, devant tout le monde au 770. Et le roi Mashiach, il a accepté avec un immense sourire et une grande joie. Donc ça vaut le coup d'être joyeux et de rajouter des choses qui sont bien sûr les paroles du Rabbi. Les Chaim V'Ibracha. Il faut préciser juste la raison pour laquelle on attend que ce soit le chassid qui dit, parce que le roi lui-même ne peut pas nous forcer. Oui, alors c'est exact. Il veut dire par là que, comme on sait que reconnaître le roi, ça peut être que le peuple qui reconnaît le roi. Sinon, un roi sans peuple, il ne peut pas être roi. Alors, c'est pas le roi qui se proclame, c'est le peuple qui proclame le roi. Donc, il fallait que ça passe par un homme. Et Narshon, il porte bien son nom, c'est lui qui a été celui qui est rentré dans la mer et qui a proclamé le Rabbi roi Mashiach. Vous comprenez? Et comme c'est rapporté que nous, on est des enfants, les Juifs, on est les fils des rois, on est les fils du roi Akadosh Baruch Hu. Et plus en quoi? Du roi des rois. Jusqu'à ce qu'on va atteindre, le Juif, le niveau de Mechouba, qu'on va être honoré. Ce qui lui vient de l'honneur du Saint béni soit-il, c'est pas un honneur par rapport à l'ego, c'est un honneur divin. Puisque tous les Juifs, ils ont fait la volonté de Dieu, alors l'honneur, Dieu va le révéler sur chaque Juif, qu'il est le fils du roi, roi des rois, pas n'importe quel roi on parle. Le roi Kadosh Baruch Hu. Donc l'honneur, il va être sur toute la terre. Et que ça commence dès maintenant. De plus, lorsqu'on voit un roi non juif, on doit dire une bénédiction qui a donné de son honneur aux êtres de chair et de sang. Alors à plus forte raison qu'un juif, il appartient à la Torah d'Israël. Chaque juif, il possède une aide personnelle dans la Torah. Et sa parcelle de Torah, tous tes enfants seront des disciples de l'Éternel. Qui sont les rois, les rabbanim? Grâce à cela, la sagesse se rajoutera dans la royauté. C'est le niveau de Shlomo Ameler, comme on sait que Shlomo Ameler, le rabbi dit dans le Bar Malchut. Et on va peut-être terminer on est à combien de minutes pour savoir? 23. Donc on sait comme ça que le rabbi rapporte dans le Bar Malchut de cette semaine que la sagesse de Shlomo Ameler, elle a traversé l'univers. C'est dur à voir. Ça veut dire que la sagesse du roi Shlomo à l'époque où il n'y avait pas internet, où il n'y avait pas tous les iPhones, les téléphones qu'on a, elle a su traverser le monde. Ça veut dire quand la sagesse du roi Shlomo, elle est divine et elle est unique en son temps, alors elle va toucher tout l'univers. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de tous les outils qu'on a aujourd'hui. Et ils ont su. Et ils ont su que Shlomo Ameler, il dévoilait la sagesse de Dieu sur terre, ici-bas. Et le rabbi dit que grâce à cette sagesse qu'il a dévoilée, c'est-à-dire la Torah, que Shlomo, il a révélé dans le monde, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené qu'il n'y a pas eu une guerre pendant tout le règne du roi Shlomo Ameler. Que le règne, il était sur le shalom pendant 40 ans. Et ça, c'est une époque qui n'a jamais eu. Qu'elle a été connue qu'à l'époque de Shlomo. Et ça, c'est pour dire aux enfants d'Israël actuellement, aujourd'hui, maintenant, que puisque le Mashiach, le Rabbi, il est plus grand que Shlomo en sagesse, comme c'est rapporté dans la Torah, comme c'est rapporté, cité, tamponné par le Rambam, Maïmonide, qu'il va être plus grand que Shlomo Ameler en sagesse, et proche de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que quand nous on répète Var Malchut, comme on le fait maintenant, on révèle la Torah du Mashiach, et du coup, là, on pourrait croire
Bon, on est entre nous, on fait un Fabringen, on pourrait croire que ça ne touche pas le monde, c'est en train de toucher le monde. Cette Torah qu'on révèle, puisque c'est la Torah de Dieu à travers la bouche du Rabbi Melech HaMashiach, et que nous, en tant que Shaliach, on ouvre juste la bouche, c'est tout. Et qu'elle sort de la bouche, alors qu'est-ce qui se passe? Le Shalom, il s'installe dans le monde. Vous comprenez, comme le Rabbi dit, que la Géoula, elle va venir, les guerres de Dieu, sans avoir besoin de prendre des armes, sans une goutte de sang, Chas v'Shalom. Et ça, c'est incroyable. Qui c'est qui peut dire qu'il a gagné des territoires où il a gagné sans argent? Normalement, tu achètes un building ou tu achètes un pays avec de l'argent en faisant la guerre. Et là, ni on a besoin d'argent, ni on a besoin d'armes. On dévoile la Torah du roi Mashiach, que ça, c'est Torah Chadasha Mitzitetse. Et que ça, on va comprendre dès qu'il va être révélé, chacun. Mais là, le fait qu'on la révèle, dans le monde, ça agit. Les nations du monde, ils se plient à la volonté du roi Mashiach, et ils ne font grâce à ça que la volonté de Dieu. Et donc, comme on arrive maintenant, et ça, on va dire le chidouche qu'on a dit ce matin, on fait un cadeau que Dieu nous a envoyé ce matin à la bar mitzvah de Menachem Mendel. Que là on est à la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait que c'est connu que Rabbi Shimon, lui, il a fait savoir à l'époque qu'il pouvait acquitter à lui seul le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire le monde entier? Toute l'humanité. Déjà à son époque, il pouvait rendre quitte le monde, même les non-juifs, dit-il. À lui seul. C'est incroyable. Donc on aurait pu avoir la Géoula avant. Rabbi Shimon, il a laissé le derrière du monde pour qu'on arrive à la dernière génération. La nôtre. Et la nôtre, c'est quoi comme génération? La nôtre, c'est la génération de la Géoula. Ça veut dire quoi? De la même manière que Rabbi Shimon, il a dit qu'il pouvait rendre quitte toute la génération, toute l'humanité, pardon. Et que lui, on va fêter cet événement. Que lui, il a dit, celui qui veut voir la face de Dieu, qui vient de me voir. Que donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on voit la face du Rebbe, on voit Kadosh Baruch Hu dans le monde. Pour ça qu'on doit être attaché au Rabbi, avoir une photo du Rabbi, et même aux non-juifs, leur donner, pour leur dire, attention, c'est le roi Mashiach. Et grâce à ça, tu vas être touché par la divinité. Et tu ne pourras plus faire n'importe quoi. Tu ne pourras plus faire des lourdeurs, des bêtises. Et c'est ça, prendre sur soi le roi. Même si j'ai envie, mon Yetzirah, je ne peux plus. Le roi, il est avec moi en permanence. Et que, ça, je pense que ça va plaire peut-être à Ruben. Ah. J'espère. Certainement. J'espère. Avec la grâce de Dieu. C'est grâce au Rabbi que ça m'est venu comme ça. Que vous savez que quand on a reçu la Torah, toutes les montagnes du monde, elles ont dit devant Dieu, elles ont demandé à Dieu, puisque tu dois donner la Torah sur une montagne, donne-la sur moi. Chaque montagne, elle a voulu que ce soit sur elle, que Dieu se révèle. Vous le savez ça? Hein? C'est moi la plus grande, c'est moi la plus belle, c'est moi la plus grasse, c'est moi tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il n'a pas accepté toutes les demandes des montagnes. Et il y a une montagne, que c'est presque une montagne, elle est à peine toute petite, la plus petite des montagnes. On a dit que ça touchait le monde, donc par le respect du monde, on peut essayer de laisser écouter tout le monde. Je peux vous, alors donnez-moi un micro, que je crie, je hurle, à ma taille. Chaim et Chaim. La plus petite montagne au Mont Sinaï, elle n'a rien dit. Elle n'a même pas osé ouvrir la bouche. Toute petite, elle va dire à Dieu, viens sur moi te révéler. Elle n'a rien dit, elle n'a rien demandé. Et Dieu, il a demandé, justement, il a dit, c'est sur toi, petite montagne, que je vais me révéler. Toi qui n'as rien demandé, qui n'as rien osé faire, rien osé dire. Rien à voir, demande. Et alors quel rapport avec nous? Nous, on est la dernière génération, le talon du talon de Mashiach. On est la plus petite génération. On n'a pas demandé à être celles qui allons amener la Géoula.
Nous, on n'a pas osé, on va pas dire qu'il y a eu les grands maîtres avant, il y a eu des géants, il y a eu les plus grands géants au-dessus des géants. Ils n'ont pas obtenu la Géoula. Nous, on n'a rien demandé. Et le Rabbi nous dit, c'est vous, cette génération, qui allez déclencher la Géoula. On est comme le Arsinaï. On a le mérite, cette dernière génération, de déclencher la Géoula. Vous comprenez? Et plus que ça, le roi Mashiach, le Rabbi, de la même manière qu'on sait que Rabbi Yosef Yitzhak, quand il a fait écrire le Sefer Torah du Mashiach, c'est le Rabbi qui l'a fait savoir, mais le Rabbi, il a dit, le Rabbi Yosef Yitzhak lui-même, qu'il a dit qu'il pouvait payer, bien entendu, le Sefer Torah lui tout seul, mais qu'il a préféré, et il a choisi de son libre arbitre, de donner la possibilité à tous les Juifs de s'associer, pour qu'on ait le mérite de s'associer à l'écriture du Sefer Torah de Mashiach. De la même manière que ça, on peut dire que si le Rabbi l'a dit comme ça, que le Rabbi Melech HaMashiach à lui seul, il peut déclencher la Géoula. Il n'a pas besoin de nous. Comme Rabbi Shimon, il peut déclencher la Géoula. Si Rabbi Shimon, il pouvait le faire à son époque, on peut comprendre que le Rabbi pouvait le faire, c'est évident. Et pourtant, le Rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Le Rabbi Melech HaMashiach, il donne ça au peuple juif. Il se retire, si on peut dire, pas il se retire dans le sens, il dit moi j'ai tout fait, et je vous laisse à vous le travail, je vous fais le cadeau à vous, 7e génération, dernière de l'exil, première de la Géoula, d'amener Mashiach dans le monde. Donc on doit se réveiller, remercier Dieu, d'avoir cette possibilité d'amener Dieu dans le monde, à travers le Rebbe, et de faire son travail parce que c'est impossible. On aurait pu payer, on aurait pu faire ce qu'on voulait, on n'aurait pas eu ce mérite. Alors que Dieu il fasse qu'on va révéler Plaïm, les Plaïm, c'est-à-dire les merveilles de la Géoula. Comment? En s'attachant à l'étude, en entrant, en s'immergeant dans la Géoula. Et que Dieu il fasse qu'on se retrouve comme le Rabbi dit. La conclusion d'un Sefer Torah qu'on a écrit pour Mashiach, on se retrouve à Yerushalayim, maintenant, à l'instant présent, dans le 3e Beth Amikdash. Amen.